Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on parle d'un blocage très courant, mais qu'on n'ose pas toujours avouer. Oui, parce que même si tu connais des mots, même si tu comprends bien le français, quand il faut parler, là, tout s'arrête. Tu bloques, tu doutes, tu hésites. Alors, on va être honnête avec toi. Ce n'est pas un problème de niveau, ni de grammaire. C'est souvent mental, émotionnel, et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Dans cet épisode, on va te montrer pourquoi tu hésites, d'où ça vient, et surtout, comment arrêter ce blocage, une bonne fois pour toutes. On te promet, après cet épisode, tu vas avoir les clés pour oser parler, sans avoir peur du regard des autres. Alors, parlons de ce blocage que presque tous les apprenants ressentent, même ceux qui ont un très bon niveau. C'est le numéro 1, celui qui te freine dès que tu ouvres la bouche. La peur de faire des erreurs. Tu te dis peut-être, et si je dis un mot faux? Et si on se moque de moi? Et si je passe pour un idiot? Et du coup, tu te tais. Tu restes bloqué, silencieux, alors qu'en vrai, tu as les mots. Mais cette peur, elle te fige. Tu préfères ne rien dire plutôt que risquer de mal dire. Et c'est hyper frustrant, parce que tu comprends, tu penses en français, mais tu n'oses pas sortir les phrases. Mais tu sais quoi? Cette peur, elle est normale. Elle est même totalement humaine. Mais il faut aussi que tu saches un truc très important. Les natifs font des erreurs, eux aussi, et tous les jours. Sérieusement. Moi, en tant que Français, je fais parfois des fautes sans m'en rendre compte. Je choisis un mot un peu à côté. J'utilise une expression bancale. Je dis « il faut que je vais » au lieu de « il faut que j'aille ». Et tu sais quoi? Personne ne m'arrête. Personne ne me dit « oh là là, tu as mal conjugué ton subjonctif ». Parce que dans une vraie conversation, ce qui compte, c'est le message. C'est la connexion. Exactement. Et ça, c'est un point qu'on oublie souvent quand on apprend une langue. L'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est la communication. Et quand toi, apprenant, tu parles, on ne te juge pas. On ne s'attend pas à ce que tu sois parfait. Au contraire, on s'attend à ce que tu sois authentique. Tu fais un effort, tu prends un risque, tu ouvres la bouche dans une langue qui n'est pas la tienne. Et rien que ça, c'est hyper courageux. Les gens te respectent pour ça. Et même si tu fais une erreur, ils vont souvent t'encourager, te répondre, t'aider. Et franchement, c'est quand tu fais des erreurs que tu progresses le plus. C'est comme ça que ton cerveau apprend. Tu te trompes une fois, 2 fois, et la 3e fois, ça sort tout seul. Mais si tu n'oses jamais te tromper, alors tu n'avanceras jamais. Tu resteras coincé dans ta tête, à tout préparer, à tout analyser. Et tu vas rater l'essentiel. Vivre la langue. Et pour te prouver que c'est vrai, je vais te raconter un petit truc perso. Quand j'ai commencé à parler français, je disais tout le temps « je vais aller » au lieu de « je suis allé ». C'est une faute assez classique, surtout quand on est stressé. Mais tu sais quoi? Les gens me comprenaient quand même. Ils m'ont jamais arrêté, ils ont jamais ri. Ils ont juste continué la conversation. Et petit à petit, en l'entendant bien utilisé, j'ai corrigé naturellement. Sans pression, sans honte, juste avec la pratique. Mini-dialogue. Et t'as déjà eu quelqu'un qui te corrigeait en mode méchant? Jamais. Parfois, on me répétait la phrase avec la bonne version, mais toujours gentiment. Et honnêtement, j'étais contente, parce que ça m'aidait à progresser. Donc, ce qu'on veut te dire ici, c'est ça. Parle. Même si tu te trompes, parle quand même. Parce qu'au final, une phrase imparfaite, mais dite à voix haute, ça vaut 1000 phrases parfaites dans ta tête. Et chaque mot que tu oses prononcer, c'est une victoire contre la peur. Et plus tu oses, plus tu progresses. C'est une question de confiance, pas de perfection. Alors maintenant, on va parler d'un piège qui semble inoffensif, mais qui, en réalité, t'empêche de progresser depuis des mois.
peut-être même des années. C'est cette petite voix dans ta tête qui te dit « Attends encore un peu, apprends encore quelques mots, revois un peu de grammaire, et après, tu pourras parler. » Ah oui, le fameux « je ne suis pas encore prêt ». C'est super rassurant comme excuse. Tu te dis « je vais être prêt quand j'aurai plus de vocabulaire, quand je parlerai sans faire de faute, quand je connaîtrai tous les temps. » Mais laisse-moi te dire la vérité. Ce moment n'existe pas. Il n'arrivera jamais. Parce qu'on ne se sent jamais totalement prêt. Même les natifs, parfois, ils se sentent pas prêts à prendre la parole dans une réunion ou à s'exprimer dans une langue étrangère. Et ce qui est fou, c'est qu'en attendant d'être parfait, tu bloques ton propre progrès. Tu accumules de la théorie, tu stockes des mots, tu fais des exercices, mais tu ne les utilises pas. Tu construis une maison sans jamais y entrer. Tu fais des provisions pour un voyage, sans jamais partir. Et le pire, c'est que plus tu repousses, plus cette idée devient vraie pour toi. Tu finis par croire que tu n'es pas encore prêt, alors que dans les faits, tu l'es. Tu connais déjà plein de choses. Tu sais te présenter. Tu peux raconter ta journée. Tu peux poser une question, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu attends un feu vert intérieur qui ne viendra jamais. Tu sais, c'est comme vouloir apprendre à nager, mais refuser de mettre un pied dans l'eau tant que tu nages pas parfaitement. Ça n'a aucun sens. Tu dois rentrer dans l'eau pour apprendre à nager. Et tu dois parler, même mal, pour apprendre à parler bien. C'est l'action qui débloque la confiance, pas l'inverse. Et attention, on ne te dit pas de faire un discours en français devant 100 personnes dès demain. Non. Commence petit. Vraiment petit. Une phrase. 2 phrases. Tu te lèves le matin? Dis à voix haute. Je suis fatigué, mais j'ai une journée pleine. Tu veux boire un café? Dis-le en français dans ta tête. Je vais me faire un café. Tu te parles dans le miroir? Parle français. Même juste 5 secondes. Tu actives ta voix. Tu rends ton français vivant. Et tu sais ce que ça fait? Ça brise la peur. Parce que ce n'est plus un truc lointain que tu feras plus tard. C'est un truc que tu fais maintenant. Et même si c'est imparfait, c'est réel. C'est ça, la clé. Et surtout, ça t'enlève cette pression énorme que tu te mets toi-même. Parce que quand tu restes dans ta tête, tout devient plus difficile. Tu analyses, tu doutes, tu veux contrôler chaque mot. Mais quand tu parles, même avec hésitation, tu reprends le pouvoir. Tu passes de « je prépare » à « je pratique ». Et c'est à ce moment-là que le vrai progrès commence. Donc, si tu nous écoutes et que tu attends ce fameux jour où tu seras enfin prêt, arrête. Le moment, c'est aujourd'hui. Même avec une phrase bancale, même avec un accent, tu peux dire quelque chose. Tu peux te lancer. Et c'est ça qui fera toute la différence. Ton défi, à partir de maintenant, il est simple. Parle un peu, tous les jours, peu importe à qui, peu importe comment, mais fais-le, même 30 secondes, même tout seul, parce que chaque mot prononcé, c'est un pas de plus vers la fluidité. Et chaque jour où tu restes dans ta tête, c'est une occasion perdue de devenir le francophone que tu veux être. Et maintenant, on termine avec un blocage dont personne ne parle vraiment, mais que tout le monde ressent, tôt ou tard. La comparaison. Tu sais, ce moment où tu regardes une vidéo d'un apprenant sur YouTube, ou une interview, ou même un commentaire. Et tu te dis, mais attends, cette personne parle trop bien. Moi, j'y arriverai jamais. Et là, sans t'en rendre compte, tu te mets en retrait. Tu perds confiance. Tu te dis que tu n'es pas assez rapide, pas assez fluide, pas assez intelligent. Et pourtant, tu fais des efforts. Tu travailles, tu écoutes, tu pratiques. Mais rien ne semble suffisant comparé aux autres. Et c'est là qu'il faut qu'on te dise une vérité qui peut vraiment changer ton regard sur ton apprentissage. Ce que tu vois, ce sont des résultats. Tu vois la personne aujourd'hui,
Tu vois la version visible, parfois même un peu parfaite, bien montée, bien cadrée. Mais tu ne vois pas les semaines, les mois, parfois les années d'efforts qui ont précédé. Tu ne vois pas les moments où cette personne a bugué sur une phrase simple, où elle a eu envie d'abandonner, où elle s'est sentie nulle, perdue, ridicule. Tu ne vois pas les erreurs, les frustrations, les doutes. Tu vois la réussite, pas le chemin. Et surtout, tu oublies une chose très importante. Ton parcours à toi est unique. Ta langue maternelle, ton rapport aux langues, ton environnement, ton âge, ton vécu. Tout ça, ça joue. Personne n'a ton histoire. Personne n'a ton cerveau. Personne n'a ta sensibilité. Alors, à quoi bon te comparer à quelqu'un d'autre? C'est injuste, inutile et toxique. Parce que pendant que tu regardes les autres avancer, tu oublies de voir à quel point toi, tu as avancé. Et tu veux un conseil simple, mais ultra puissant? Compare-toi à toi-même. Pose-toi ces 2 questions. Maintenant, là, tout de suite. Est-ce que je comprends mieux qu'il y a 3 mois? Est-ce que je parle un peu plus facilement qu'il y a 6 mois? Si la réponse est oui, même un tout petit peu, alors félicitations, tu progresses. Et c'est ça qui compte. Pas d'être meilleur que les autres, mais d'être plus libre, plus fluide, plus confiant que la version d'hier. Et tu sais quoi? Même une toute petite phrase dite avec hésitation, même un mot mal prononcé, si tu as osé le dire, c'est déjà une victoire. Chaque fois que tu parles malgré le stress, chaque fois que tu t'exprimes même si t'as pas tous les mots, c'est une bataille gagnée contre la peur. Tu ne parles pas moins bien que les autres. Tu parles à ta façon, avec ton style, et c'est ce qui rend ta voix précieuse. Alors retiens bien ça. Chaque mot que tu oses dire, même avec une faute, c'est un pas vers la liberté. Et chaque fois que tu dépasses une hésitation, même minuscule, tu t'approches un peu plus de la fluidité. Ne regarde pas ceux qui sont meilleurs. Regarde celui ou celle que tu étais hier et célèbre chaque petit progrès. Parce qu'au fond, tu n'es pas en retard, tu es en chemin. Alors, petit récap avant qu'on se quitte. 1. Arrête d'avoir peur de faire des erreurs. Elles sont normales et même nécessaires pour progresser. 2. N'attends pas d'être prêt. Parle maintenant, même un peu, même tout seul. 3. Et surtout, ne te compare pas aux autres. Avance à ton rythme, à ta manière. Et rappelle-toi bien, parler, ce n'est pas être parfait. C'est être présent, ici, maintenant. C'est oser t'exprimer, même avec des fautes, même avec un accent, même avec des hésitations. Plus tu parles, plus tu te libères. Et plus tu te libères, plus tu progresses. Alors maintenant, on veut t'entendre. Dis-nous en commentaire. Qu'est-ce qui te bloque le plus quand tu dois parler français? Et surtout, quelle astuce tu vas appliquer dès aujourd'hui pour oser un peu plus? Et si ce podcast t'a aidé, même un tout petit peu, pense à t'abonner, à liker et à le partager avec un ami ou une amie qui, lui aussi, n'ose pas encore parler. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et surtout, continue à kiffer le français parlé. À très bientôt. Salut!